want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see. Bon, We could be true. la tête de con. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Je dis bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On va un peu les coquillages. Bienvenue dans une nouvelle vidéo les loulous. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous dire, oui, faites pas attention à mes mains. J'ai fait du henné et c'est un peu compliqué. Bref, bienvenue dans une nouvelle vidéo les loulous. J'espère quand même que vous allez bien parce qu'il faut pas déconner. Préservez-vous. Dans cette vidéo-là, vous avez dans le titre, je n'arrive pas à parler. C'est les choses qui me gavent dans la vie en règle générale. J'ai déjà fait un premier volume et là je me suis dit pourquoi pas faire un deuxième volume. Bien sûr, je répète, ces choses n'engagent que moi. Laisse-moi un message, Clémentine, si tu as des trucs qui te gavent aussi au plus haut point. Et commence cette petite vidéo tout de suite. C'est parti, Joséphine. Alors, un truc qui me gave, mais je ne comprends pas pourquoi il fait ça, putain. Éloignez les enfants, je te le dis tout de suite. Mon mec, des fois, alors, je vais être, si tu vois mes vlogs, tu vois un peu la configuration du salon, je vais être, allez, on va dire, sur mon ordinateur en train de faire un montage avec les écouteurs dans les oreilles. Mon mec va être dans la cuisine, donc autant te dire que 40 mètres carrés plus 20 mètres carrés, voilà, 60 mètres carrés de long en large et de travers. Il va me poser une question. Alors moi, je vais lui répondre, je t'entends pas. Et du coup, là, il va parler plus fort. Je vais lui dire, écoute, mon amour, mon cher et tendre, je ne t'entends pas, je ne comprends pas ce que tu dis. Et lui, il va me crier, moi, je t'entends très bien, arrête de parler fort. Mon frère, si tu passes pas... Ah, j'arrête de bossionner, mon frère, si tu passes par là, était exactement pareil. Les mecs, pourquoi vous avez tendance à nous parler quand on est à l'autre bout de la pièce? Je déteste avoir à gueuler, il n'y a pas d'autre mot, à gueuler pour dire « T'as acheté du PQ? Oui, il est dans la porte de gauche. Merci beaucoup. De rien, mon trésor. » Je déteste avoir... Alors déjà, que ça piaille déjà avec les gamins, tu vois. Si en plus, il faut que ta moitié te gueule dessus pour te demander où sont les rouleaux de PQ, ça va 2 minutes, Georgette. Un truc qui m'énervait, je sais pas si je vous en ai parlé à l'époque où j'étais enceinte, c'est quand... alors, ça marche quand t'es enceinte ou alors quand t'es pas bien, tu vois. Je m'explique. Quand t'es en surcharge, de gamins dans le bide, ou t'es en surcharge de gamins dans les bras, ou t'es en surcharge parce que t'as plein de courses, ou quand t'es en surcharge, pas surcharge pondérale, ça compte pas. Mais quand t'es en surcharge, quand t'es en galère dans les magasins, ni quoi ni caisse, les gens qui font genre, ils te voient mais ils t'ont pas vu, tu vois. Ça va être... genre t'as plein de courses, t'as tes machins, tes trucs, tu vas jusqu'à ta voiture, t'as un pélo qui est là tout seul, le pélo qui est là tout seul, il peut pas te dire, vous voulez un petit coup de main? Mademoiselle, tu as un petit coup de main? Quand t'es enceinte comme ça, tu vas coucher dans Carrefour, ça en peut plus, t'as la caisse femme enceinte, les gars ils se retournent et... genre ils t'ont pas vu, tu sais. Et je sais pas, merde, tu peux... Même des fois, ça m'est... Ça m'est déjà arrivé d'être en galère à Action avec un gamin sous le bras, avec un gamin dans le porte, tu sais, genre j'étais la warrior, tu vois, et j'étais en train de mettre, oui j'avais bébé en écharpe de portage, et j'avais l'autre qui était au bras, tu vois, l'autre, la meuf super sympa, et j'étais en train de mettre... tu sais, quand t'as un bébé en écharpe de portage, c'est un peu compliqué de mettre les trucs dans le sac. Et la meuf qui est juste à côté de moi, là, qui derrière, qui attend client suivant, elle peut pas m'aider à mettre les affaires dans le truc. Ou alors c'est comme mon mec, tu sais, genre quand t'as fini, il te reste 2 articles à faire, comme quand t'es avec ton mec et il te reste deux trucs à étendre le linge, il te reste un caleçon et des chaussettes, tu vois. Ton mec, il arrive, ah, vous voulez que je vous aide? Ah, mais t'es gentille, Bernadette, il me reste que 2 articles à mettre dans mon sac, il fallait le décider avant, ça fait 10 minutes que tu me regardes en train de galérer, là. Je sais quoi, tu faisais une photo, tu voulais mettre sur Instagram, comment ça se passe? Il peut pas m'aider, les gens... Vous, toi, quand tu vois quelqu'un qui est un peu en galère, demande-lui plutôt que d'attendre que ça se passe. Je me détends, Jacqueline, mais quelle idée de faire ces vidéos. Un truc qui me saoule... Ah oui, mon mec, je sais pas. Alors mon mec, il va s'en prendre des soufflantes. Ah, je te le dis, hein. Je lui dis. Hein, tout ce que je te dis là, je lui dis à Bernard. Alors déjà, on va parler du non-respect de la pile de linge, hein, parce que à l'origine, alors le mec... il voulait que je lui mette, que je lui plie ses t-shirts, comme quand t'achètes les t-shirts, c'est-à-dire que t'as le petit col, tu sais, comme ça, en fait, grosso modo, le t-shirt, il est comme ça, plié, kiki. Alors je me suis fait ça pendant 4 ans, on va dire. Après, je voyais aucun respect de ma pile de linge. Je vous voyais dans mes vlogs, à chaque fois, les piles de linge, elles sont décousues, c'est le bordel complet. Attendez, je vais vous en avec moi, voilà. Donc, je disais que, voilà, au début,
Oh merde. Je m'étais fait yesh avec son linge et tout, et maintenant je les plie à l'arrache, tu vois, une 2 je me prends pas la tête. Et en fait, alors à l'origine, tu vois, à l'origine là, tout est bien rangé, tout est bien rangé, tout est bien plié, les piles de linge sont nickel. Il y a même les t-shirts moches à peu près, les t-shirts magnifiques, tu vois. Mais le gars n'a aucun, le gars n'a aucun respect de mes piles de linge. Voilà, il n'y a pas de respect. Moi, mes piles de linge, bon, à part celui-là, voilà, Raymond, mes piles de linge, elles sont à peu près jolies. Bon, sinon, si t'as la flemme de faire des piles de linge, tu fais des cintres, voilà. Mais mes piles de linge, hop là, mes piles de linge, elles sont à peu près jolies. Ça va encore, regardez. Toutes les robes, là, non, c'est pas possible. Et il me saoule. À chaque fois que je range son linge, tu vas me dire, faut que t'arrêtes de ranger son linge. Mais si je range pas son linge, le linge, il va où? Il va traîner dans le salon pendant 15 jours. Oh, c'est compliqué. Mais ouais, mon mec, il me saoule avec son linge. Et l'autre truc qui me saoule aussi, c'est que tous les matins que Dieu fasse, je trouve ça de tasse dans l'évier. Tous les matins, il y a sa tasse. Alors, l'évier est là, le lave-vaisselle est là. Hein, tu peux pas faire kikiki, tchikiki, boubou, tchikiki, boubou. C'est compliqué, Bernard. Un truc qui me saoule, mais ça me... j'ai envie de prendre mon cerveau, le poser sur la table et de me casser, tu vois. Alors des fois, quand t'es genre apéro, tout ce que tu veux, barbecue, tout ce que tu veux, là, c'est l'été, on y va, Bernadette, cochonneau, tout ce que tu veux. Les gens, ils peuvent pas s'empêcher de parler, pas politique, mais société. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les crottes de nez qui pendent. Mon mec aussi, mon mec, je le mets dedans aussi. Toujours critiquer les riches. Alors, il y a le truc qui dit « Ah, la première puissance mondiale, il n'y a que 10 personnes sur Terre qui la possèdent. » Je sais pas c'est quoi le truc exact, tu vois. Les joueurs de foot, les machins, Monsieur Apple, Monsieur Carrefour, Monsieur Auchan, Monsieur Louis Vuitton, même si tout ça, c'est un peu le même... Ça me saoule, oh ça me gave, parce qu'au final, mon mec qui critique aussi, mon chéri je t'aime, mais mon mec et d'autres, il y en a plein tu vois, qui vont critiquer qu'il y en a un qui s'en met plein les fouilles, ah Bill Gates, tout ce que tu veux, il s'en met plein les fouilles, j'ai mis trop bien, il s'en met plein les fouilles. Ouais, mais en attendant ton téléphone, c'est quoi? En attendant ton essence, t'es mignon, tu vas payer ton essence à Total tous les jours, tu vas faire tes courses à Hyper U. Si tu critiques la société, va faire du covoiturage, tu paieras moins d'essence, Total t'en mettrait moins dans les fouilles. Ton téléphone, arrête d'acheter un téléphone Apple ou un téléphone Samsung, va acheter un autre petit téléphone. Tes courses, arrête de les faire à Auchan, va au primeur du coin, fais marcher les épiciers, les machin, pas les épiciers, mais les agriculteurs du quartier ou tout ce que tu veux. Tu vois l'idée, mais arrête de critiquer toujours les riches, parce que ceux qui donnent de l'argent aux riches, c'est toi, Bernard. Ça me saoule. Alors les gens, t'as beau lui expliquer 2-3 fois, mais après, quand t'as fini avec le cochonou, 3 verres de pastis, tu comprendras. Oh les riches, c'est vraiment des cons. J'ai envie de te dire... Les riches, ok, c'est vraiment des cons, tout ce que tu veux, ils s'en mettent par les fouilles, mais après, c'est un peu compliqué, tu vois. Dès que t'as un train de vie là, t'en veux toujours plus, tu vois. Donc, de toute façon, arrête de donner de l'argent aux riches si tu critiques les riches. Et ce qu'il faudrait aussi... j'allais dire un gros mot encore, mais ce qu'il faudrait aussi baisser un petit peu leur train de vie. Enfin, ça, à chaque fois, ça parle de la caisse de l'État. L'État est en déficit, c'est à cause des riches, ils devraient payer plus parce que c'est pas bien, parce que du coup, ça rééquilibrerait le sucre. J'ai envie de te dire, oui, mais il y a combien de familles de ouf qui abusent, enfin, de familles ou de personnes qui abusent du système, qui touchent les allocs, qui n'ont pas besoin de toucher les allocs. Il y en a plein des gens comme ça. Alors, c'est toujours, les pauvres, ils mangent. Ouais, mais t'as combien de pseudo pauvres à qui tu vas jamais faire des contrôles. Nous, honnêtement, on touche bien notre vie, on est dans une tranche un peu bâtarde, tu vois, parce qu'on n'est pas assez riche pour être riche, on n'est pas assez pauvre pour être pauvre, tu vois, donc autant te dire que niveau taxe d'habitation, taxe de tout ce que tu veux, machin, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La classe moyenne. Allez, Le mot qui te manque. il me fatigue. T'écoutais un peu. Bah non, ça se fait pas. Je mets des choses qui me gavent dans la vie. Attends, là, pour une fois que tu... Non. Pour une fois que tu fais pas du... ouais, vas-y, ils vendent ça à tel magasin pour enrichir les riches, ça m'intéresse. Bah non, j'ai parlé... Il y a mon chéri qui est là, heureusement. J'ai parlé de ta pile de linge sale.
Non, ta pile de linge désorganisée et j'ai parlé de ta... Putain. De tasses dans l'évier tous les matins. Voilà. Est-ce que tu parles des sacs de couches qui traînent sur le lit du bébé Non tous mais les jours? si tu veux, Des sacs de couches qui traînent devant la porte tous les jours. si tu veux, tu pourras faire une vidéo avec les choses qui te gaffent chez moi. Ouais, et Chacha, on en parle pas de Chacha, toute la merde qu'il ramène dans la maison. Le linge qui fait chez personne. Tu feras une... Tu feras une... Mais non, parce que moi, le linge, quand je le range, là, je peux plus le ranger, je le range. Ouais, par contre, moi, quand je range une fringue dans ton truc, je fais attention, je fais ma petite pupute là. Et après, quand c'est ma pile à moi, je fais pas ma pupute. Et encore, je fais attention là. Alors qu'en fait, c'est pour pas te réveiller. Ok, on peut en parler, on peut en parler. Tu veux faire un coucou avec ta main? Tu peux prévoir avant la pile de linge. Avant d'aller te coucher, tu prévois tes affaires comme moi je fais moi. Faut que je parle des bulles qui boulochent maintenant. Allez, vas-y. Ça va. Mais ça, c'était que le début. Hein. Il y en a plein d'autres. Ah, il joue, il va faire tirer. Ah, ça va être beau. Au montage, ça va être magnifique. Donc, du coup, j'ai plus ce que je disais. Je disais, grosso modo, qu'il fallait contrôler... oui, je disais, oui, classe moyenne. Qu'on était dans la classe moyenne et que, du coup, de tous les niveaux, on se faisait... C'est toujours un peu compliqué. Bref, voilà, t'as compris à peu près ce que je voulais dire. Donc, les bulles qui boulochent. J'en ai ras le cul. Comment ça se passe? T'achètes un pull, il est trop beau, kiki. Alors oui, par rapport à la moyennement classe, c'est toujours un peu, voilà. Mais t'achètes un pull, il est trop beau. 2 heures après, le pull il bouloche. C'est quoi ce bordel? Attendez, je vais t'en montrer un là. Boulochage maxi. Alors oui, Raymond, tu vas me dire que c'est une merde que j'ai achetée sur eBay, mais regarde-moi ça. Le truc, au bout de 10 minutes, c'était fini. La bouloche. T'as kiffé ou t'as pas kiffé? Tu la vois là, la bouloche? Oh la bouloche. Oh la bouloche, la boulette. Un autre truc qui m'énerve. Je pense que mon mec il est derrière la porte en train de m'écouter. C'est mon mec qui ne peut pas jeter ce putain de rouleau de papier toilette. Je m'explique, j'ai un dérouleur de papier toilette, tu vois l'idée? Alors disclaimer, hein, c'est vrai que moi aussi j'en fais des vertes et des pas mûres à mon mec. Voilà. Mais après, je vais lui demander, je vais le tanner pour qu'il fasse tu sais, qu'il mette un masque et qu'il me dise qu'on fasse une vidéo tous les deux. Je sais qu'il acceptera pas, ne laissez pas des commentaires. Ce sera pas son truc, mais ce sera rigolo, tu vois, peut-être dans un an ou deux. Bref, on a un dérouleur de papier toilette, tu vois, mais à chaque fois, mon mec, il laisse toujours le papier de toilette vide. Je pense que tous les mecs sont comme ça. Le petit rouleau de papier toilette vide. Donc du coup, ce que je fais, moi, c'est que je n'utilise absolument pas ce dévideur de papier toilette, tu vois, de façon à ce que s'il y a Georges Alain ou Bernadette qui viennent aux toilettes, tu vois, les voisins d'à côté, et ben ils voient qu'il y a mon rouleau de papier toilette avec du papier toilette, tu vois, des trucs super jolis, tout ce que tu veux. Mais il peut pas s'empêcher d'utiliser ce rouleau de papier toilette là, même si on en a en haut des toilettes, des rouleaux, tout ce que tu veux, faut toujours que quand j'aille aux toilettes, je trouve ce dévideur de papier toilette avec le rouleau, lotus, tout ce que tu veux. Pourtant, j'achète, je sais c'est pas bien, mais j'achète du papier toilette qui va normalement dans le machin, tu vois, même si moi je fais pas ça, mais je me dis pour mon chéri, au cas où ça va lui éviter 2 machins. Mais non, j'ai toujours le truc aquatube, tout ce que tu veux, et qui est là sur le dévidoir. Jacqueline, il y a un truc qui me saoule. Mon frère, il arrêtait pas de le faire. Quand on se calait avec mon frère devant la télé, tu vois, on était comme ça dans le canapé, mon frère il faisait ça. J'arrive même pas à le faire, je sais pas comment ils font. Tu sais, c'est remuer du pied comme ça là. Je sais pas. Genre, c'est comme ça. T'es comme ça avec ton pied. Alors je pense que c'est pas une maladie, mais c'est un tic nerveux, je sais pas ce que c'est quoi. Est-ce que toi t'as ce tic là? Est-ce que quelqu'un a ce tic là? Comment ça se passe? C'est chiant parce que toi t'es comme ça, tu regardes ton film et t'es focalisé sur celui qui est en train de trembler comme ça. C'est très bizarre, mais ça m'énerve parce qu'après je fais une fixette dessus, c'est un peu compliqué, puis je comprends pas, puis ça doit être fatigant toujours de faire ça. On n'a pas encore Parkinson, les gars. Je crois que j'en ai déjà parlé dans ma première vidéo, mais ça m'énerve toujours autant. C'est quand t'es là, t'es calé, t'es posé, les enfants sont fatigués, les enfants font dodo, t'as mangé, t'es bien, tu vas te poser enfin devant YouTube à regarder des vidéos, ou enfin répondre aux commentaires, là t'entends bip, bip, bip. Là tu te dis, c'est pas un SMIC qui est en train de faire un demi-tour dans mon jardin, c'est juste cette bouton de machine à laver qui me dit qu'elle est finie. Voilà. Ça m'énerve et je sais, je vous en ai déjà parlé et je sais qu'on peut pas, parce que vous m'avez dit, est-ce que tu peux enlever le bruit? Non, je ne peux pas enlever le bruit de cette machine à laver. Et en parlant de bip, le truc qui m'énerve, c'est mon mec. Mon amour de ma vie, toujours quand il fait la cuisine, j'entends toujours le bip du frigo. Tititit, tititit, tititit. Il laisse toujours la porte du frigo ouverte. Heureusement que maintenant le truc il bip 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 bip. Mais comment ça devait être avant quand on avait un frigo qui bip 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 bip, toujours il laisse ouvert.
Un truc qui me saoule du plus haut point. Je vous avais parlé dans mon ancienne vidéo des gens qui s'envoient un texto dit bonjour, je suis là, en 3 textos. Un truc qui me saoule, c'est quand t'es à fond là, t'es genre en train de faire des notes, des machins, des trucs comme ça, où tu regardes une vidéo, je sais pas quoi, et là t'as des notifications qui arrivent par le haut, et sans faire exprès, tu cliques dessus et ça te renvoie sur ton Instagram par exemple. Oh, ça me gonfle, mais ça me gonfle plus au point, ça me saoule. Un truc qui me saoule un tout petit peu, tu vois, c'est quand je suis en train de regarder quelque chose d'important sur mon téléphone, et genre j'ai pas le temps, c'est entre deux caca, de changement de couche, de biberon, tu vois, et que c'est très gentil, hein, c'est très gentil, mais t'as une personne qui aime une photo sur Insta, tu vois, puis après elle la relève, elle relève une autre photo, elle aime une autre photo, elle aime une autre photo. Moi je suis là, je suis en bas, tu sais, souvent ça arrive quand tu veux faire une impression écran ou un truc, tu veux utiliser ton téléphone pour un truc important, entre guillemets, oh ça me stresse, oh je suis pas bien. Truc qui me saoule, j'ai pas compris l'intérêt, je vous ferai une petite vidéo, c'est micro-ondes qui reste ouvert. Quel est l'intérêt que ça reste allumé quand il est ouvert? Parce que moi, j'ai envie de laisser mon micro-ondes ouvert, je me dis, s'il y a des trucs qui chauffent là-dedans, ça va être dégueulasse, j'ai envie de le laisser ouvert, mais il faut que si je le laisse ouvert, bah, la lumière reste allumée. Aucun intérêt, peut-être que je vais débrancher, là peut-être que je peux débrancher la lumière, en fait ce sera une bonne idée. Un truc qui me saoule, ça m'arrive encore ce matin, je voulais pas filmer mais j'avais envie de le filmer. J'ouvrais un plat préparé pour Gaspard, tu vois, donc t'as l'ouverture facile comme ça, mais en fait t'ouvres l'ouverture facile, mais en fait tu sais t'as 2 épaisseurs de trucs, tu vois, t'as une épaisseur avec la petite languette, et en dessous c'est collé, tu vois, mais t'as un autre film, tu vois, et toi t'ouvres l'ouverture facile, mais en fait t'as le film d'en dessous qui reste dessus. Donc t'es obligé de le finir au couteau ou à la hache. Est-ce que tu vois Raymond ce que je veux dire? Alors ça arrive à tout le monde ça. Mais ouverture facile, tour, il reste toujours un truc. Je ne vois pas l'intérêt. C'est comme les ouvertures faciles que c'est l'ouverture facile. Mon mec il est le pro des ouvertures faciles, il saquait dedans, tu vois. Mais l'ouverture facile des fois c'est un vrai casse-tête, l'ouverture facile. Rayon voiture, ah, c'est parti en avant, guinguin. Les mecs. T'es sur une voie, 4 voies ou 3 voies, au choix, tu vois. On est en France, je te le rappelle, Gaspard, le but de la France, entre autres, c'est d'être sympa, mais le niveau, comment tu conduis en France, tu conduis à droite. Donc, tu restes le plus à droite possible, tu vois, même si tu as 5 voies sur tes voies, tu restes à droite. Donc si tu es sur une voie à 110 et que tu roules à 90, tu restes le plus à droite possible. Après on va verbaliser les gens qui doublent par la droite. Mais si t'as Roger, Balthazar, Melchior, tout ce que tu veux qui reste sur leur voie de gauche, putain mais les gars, alors moi j'aime pas rester derrière comme ça, comme ils connaissent faire des appels de tout aller au cul de la bagnole pour faire allez je suis là j'avance alors que t'as toutes les voies de droite qui sont disponibles. Ça a Raoul de se dégager, de se mettre directement sur la voie de droite, mais non il reste sur sa voie de gauche, donc du coup moi je loupe par la droite, tu vois. Après je suis pas le genre de connasse à faire des queues de poisson, tu vois, mais parce qu'il y en a qui font des queues de poisson qui retournent à gauche, tu vois, alors que non, mais ouais mec, reste sur ta voie de droite. Si tu roules pas vite, tu restes à droite. Les gens qui ne savent pas prendre les ronds-points. Il y a des ronds-points mais stratégiques en France. Je sais pas s'il y a une carte qui existe, tu vois, mais il y a des ronds-points. Si tu veux refaire ta carrosserie facile, tu te mets dans ce rond-point-là, sachant que si tu fais plus de la moitié du rond-point, tu dois te mettre à gauche. Un rond-point à 2 voies. Si tu vas en face, tu restes à droite, tu vois. Il y a encore des gens qui se mettent à gauche et qui partent directement à droite, qui font n'importe quoi. Putain, les gars, les ronds-points. Alors des fois, j'avoue, il y a des ronds-points où c'est un peu compliqué de se mettre bien dans sa voie, tu vois. Mais il y a des ronds-points où tu as 2 km pour bien te mettre directement dans ta voie de rond-point. Si tu vas à gauche, si tu vas à droite, tu fais un demi-tour. Putain, c'est compliqué. Oh, les ronds-points, c'est compliqué pour certains, c'est compliqué. Parlons de ronds-points, on reste sur les ronds-points. Alors toi, t'es là, alors déjà, j'ai pas compris. Alors il y a des ronds-points, il y a des gens qui vont prendre le rond-point, qui croient qu'ils ont la priorité. Toi, t'es là, t'es comme ça, t'attends le gars qui est à gauche, tu vois. Et en fait, ce gars à gauche, il s'arrive comme ça, il débarque. Bah oui, vas-y, c'est à toi de passer. J'ai envie de te dire, vas-y, débarque. Tu sais, genre, il prend le rond-point direct et puis il y va. Alors que toi, t'attends. Ah, l'autre truc qui est super chiant aussi, c'est quand t'es dans ton rond-point comme ça, je sais pas si tu visualises, hein, c'est un peu compliqué, t'es dans ton rond-point comme ça, t'as une sortie juste avant, tu vois, et t'attends, les gens, tu les vois, ils arrivent, et poum, ils sortent.
Il y a des machins sur la voiture, là, il y a des trucs, c'est des clignotants. En fait, quand tu dois les mettre, c'est quand tu changes de direction, tu vois. Donc ce qui est pas mal de les mettre dans les ronds-points, c'est quand tu leur dis que tu vas sortir, tu vois, comme ça, la connasse que je suis, elle n'a pas à attendre des heures et des heures comme ça, que en fait toutes les voitures, elles se barrent, tu vois. J'aurai le temps de passer, je serai arrivé chez moi depuis 10 minutes, que les autres, ils sont pas capables de mettre le clignotant. Alors oui, mettre les clignotants, tu dépenses un petit peu des ampoules et tout, mais j'ai envie de te dire, c'est pas pour 5 € de plus dans ton année que tu vas descendre dans la fourchette basse, hein. Mais les clignotants, le dernier cas pour la voiture, après on arrête Roger, c'est connard. Ah là, il n'y a pas d'autre mot. Alors c'est connard. Alors il y a les connards au téléphone. Alors souvent quand tu vois un mec qui fait n'importe quoi, tu le regardes comme ça, en fait il est au téléphone. Bon là tu vas pas lui dire ah mais si vous êtes au téléphone, parce que tu vas t'en prendre une, c'est compliqué, il va te faire un doigt, enfin ça va être compliqué. Ce qui me saoule, c'est quand t'as les bouchons, tu vois, t'as la bande d'arrêt d'urgence, t'as toujours des connards, alors il n'y a pas d'autre mot, des connards, pour prendre cette putain de bande d'arrêt d'urgence, et puis toi t'es là comme une connasse. Si j'étais flic, je les tartinerais tous. Et voilà, et voilà, et voilà, la. Cette vidéo elle est finie les loulous. Ça fait du bien, 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 ça fait du bien de... Peut-être qu'il y aura un volume 3, mais ouais, ça fait du bien de dire ce qu'on a sur le cœur. Voilà, c'est pas grand-chose, c'est des futilités, il y a plus important, c'est clair et net, mais... ça fait un bien fou. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que toi t'horripile, à part ton mec, hein, je vous le rappelle, je vous le dis, j'adore mon mec, c'est l'homme de ma vie. T'es là ou pas? C'est mon amour, même s'il range pas ses piles, même s'il est tasse, c'est mon chéri. Moi j'en fais des vertes et des pas mûres aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.